Est-ce que tu veux qu'on y aille dans mon retour sur l'été culturel ou la NFL? Qu'est-ce que tu préfères? Ton été culturel, Will, j'ai envie que tu me jases de ça. Ben écoute, vu que c'est notre première, puis que au courant de l'été, ben on sait pas, on n'a pas parlé ben de nos émissions qu'on a écoutées. Non, pas vraiment. Sinon très peu. Là. Ouais. Fait que je voulais juste te parler de qu'est-ce que j'ai écouté cet été. Il y a des vieilles séries, il y a des... Non, les films que j'ai ici, c'est des nouveaux films. Des films que j'ai manqués. Puis, qu'est-ce qui m'a marqué et tout dans le sport. C'est sensiblement... Tu sais, moi, je dirais que c'est... Qu'est-ce qui me marque, là, c'est le cinéma, la TV, puis le sport. Puis l'actualité. Mais tu sais, l'actualité... Trump, c'est un innocent. C'est point. On va peut-être être cancel. Ouais, t'as bon. Attention. Hey, by the way, je fais une parenthèse. Je suis content. J'ai regardé une vidéo YouTube aujourd'hui d'un gars qui parle. Il partait de Vancouver pour aller à Seattle pour une convention de jeux vidéo. Puis s'est fait vider son char sans trop de raison à cause que c'est un streamer, genre. Oh my god. Ils ont vu la caméra en arrière, ils disent t'es-tu un streamer? Fait que là, ils sont allés regarder avec lui les vidéos qu'il avait faites pour voir quel genre de vidéo s'il était pas anti-Trump ou peu importe. As-tu pensé, toi, ça a été une note ça, de service qui a circulé pour se rendre à ces gens-là pour qu'ils fassent ça. C'est fascinant. Oh my. Au moins, Jimmy Kimmel est revenu. Jimmy Kimmel. Ça, c'est la bonne nouvelle de la pas mon bref, par exemple, toi, je sais pas. Faudrait en parler un moment donné, peut-être, là, mais... Jamais Fallon, mettons, là, j'ai... Je sais que c'est pas unanime. Là, mais... Moi, c'est Conan O'Brien. Ouais, c'est ça. Ça, je savais que c'était Conan pour toi. Là, mais Jimmy Kimmel, il y a des choses qu'il a faites que j'ai trouvé vraiment drôles back in the days. Et son histoire avec Matt Damon, je sais pas si c'est quoi. Oui. Ça, c'est il y a une relation assez... genre dingue. Amour-haine. Ouais, c'est pas trop pourquoi. Là, mais ouais, non, c'est ça. Ils ont chacun leur force. Ouais. Puis je mets Conan là-dedans. Là, mais Jimmy Fallon, je trouve que des fois, il est fake. C'est juste ça qui me gosse. Mais... Ouais. Chacun nos préférences. Colbert et tout. Colbert aussi, bon. C'est excellent. Enfin. Alors, vas-y, Will. Donc, dans les séries que j'ai écoutées cet été, écoute, il y a premièrement Wednesday qui est sorti sur Netflix, je pense, au fin de l'été. Puis là, la deuxième partie est sortie la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Puis là, il me reste deux épisodes à écouter. J'adore. Pour vrai, là, si vous êtes un fan d'Harry Potter... d'humour noir, là, parce que c'est vraiment genre... Parce que, je sais pas si tu as écouté la première saison. J'ai pas écouté la première saison. J'ai une vague idée de ce que c'est, honnêtement. Là, c'est littéralement comme Harry Potter. C'est Wednesday, de la famille Addams, qui s'en va dans une école de spéciale. C'est-à-dire, t'as des loups-garous, t'as des personnes invisibles, t'as des mermaids, là, des sirènes qui enchantent les personnes. T'as plusieurs monstres aussi. T'as des morts vivants. T'as la panoplie. Là. Puis ils sont regroupés dans une école. Puis là, il y a des mésaventures qui arrivent. Ils sont formés avec des cours bizarres, là, genre comment faire peur au monde. C'est en plein ça. Mais non, pas dans ce sens-là. Pas faire peur, mais... Ils font pas de la sorcellerie, là, ça? C'est-tu le... Non? Non, mais je me souviens qu'il y avait des affaires de potions magiques. Là. Pas magiques, mais tu sais, pour endormir. La twist Harry Potter est là, madame. Ouais. Tu sais, c'est plus genre, c'est un monde merveilleux, c'est une école qui se passe des mésaventures. C'est un peu ça. Puis, écoute, moi, à date, j'apprécie. La première saison, je l'avais trouvé quand même bien. J'avais trouvé certaines longueurs. Puis c'est Tim Burton qui l'a réalisé la première saison, si je me trompe pas. Ouais, c'est ce que je vois. La deuxième, par contre, je pense qu'il n'en a pas réalisé beaucoup. Il en a peut-être réalisé, là, mais moins. Puis ça paraît parce qu'il y a beaucoup plus d'effets visuels. Des special effects que Tim Burton, lui, il est plus sur le puppet. Là. Fait que... Dans le traditionnel encore. Il a vraiment pas switché. Il essaie de mixer les deux. OK. Fait que, mais la nouvelle saison, moi, je trouve que à date, c'est numéro 1. Là, comme je te dis, il me reste 2 épisodes, puis je suis sensiblement captivé par qu'est-ce qu'il nous donne, là, franchement. Je comprends pourquoi que...
Puis tu sais, c'est des courtes saisons. Ce que je vois, il y a 16 épisodes total présents. C'est ça, c'est 8 par saison. Puis est-ce qu'on doit comprendre l'univers de la famille Addams pour embarquer ou pas vraiment? Mais écoute, moi j'avais des souvenirs, genre des films. OK. Je pense, je suis pas sûr, mais il me semble que le film, je pense que c'était Tim Burton qui l'avait réalisé aussi. Ce serait logique, honnêtement. Famille Addams. Adam Family. Je sais pas. Tu tombes pas dessus. Il y a des livres. Ok, moi j'ai la vieille série de animé, 1964. Télé. Mais crime, la première. Crime, ça avait rapport des Scooby-Doo, c'est bien spécial. TV special de New Scooby-Doo Movie. Est-ce que la famille Adams a rapport là-dedans? Je sais pas. Mais hey, la série télé a commencé en 64. Ouais, c'est ça. C'est très vieux. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Tu vois, je ne le prends. Mais Famille Adams 91. Réalisé. Non, c'est Barry Sonnenfeld. En tout cas, mais clairement, Tim Burton, c'était son univers, fait que ça fitait absolument. Puis, qu'est-ce qui est le fun et tout, c'est qu'ils ont ramené beaucoup de personnages, justement, du film original. Ben, pas le film original, parce que ça date de 61. Mais en tout cas, de la série. Du film de 91. Tu sais, Christopher Lloyd, dans cette saison-là, fait un personnage. Christina Ricci faisait un personnage de la saison dernière. Mais pas leur personnage quand il était dans la série. Non, parce que dans la série, elle faisait Wednesday. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pas elle qui l'incarne, c'est une autre actrice. Ouais, c'est chose Olivia Wilde. Gina Ortega. Qui est devenue une vedette grâce à ça, franchement. Ouais, fait que pour vrai. Par contre, je trouve qu'il pousse ça pour des enfants, puis je comprends pas pourquoi, parce que je trouve ça quand même assez dark, là. Tu sais, il y a des meurtres, puis... Ben, moi, ma fille m'a parlé de Mercredi, tu sais, de Mercredi Addams, tu sais, mais elle l'a jamais regardé, là, tu sais, mais elle entend parler de ça à l'école. Parce que, tu sais... Elle est en 3e année, tu sais, c'est quand même... Mais la première saison, je pense que elle serait peut-être correcte, mais la deuxième, pourquoi il y a des bouts que je te tabasse, c'est un peu rough. C'est rough. Mais ils vendent ça comme public général, mettons. Comment? Je sais pas, là, tu sais, parce que Netflix, des fois, c'est pas clair. Ben, en tout cas, c'est pas tout le temps. Mais peut-être bien indiqué. Ben, c'est que j'ai l'impression que peut-être que c'est pas général, mais de la façon qu'ils nous le vendent, ça serait général. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est mon site préféré de... Ben, ici, tu dirais 13 ans et plus, là, mettons. Là. Le site que je consulte pour me donner une idée, souvent. Là, 13 ans et plus, ça aurait bien du sens. Pour vrai, ça serait logique. Mais j'ai l'impression qu'ils visent une crowd plus jeune que ça. Genre. OK. C'est comme ta fille, elle n'a pas 13 ans. Là. 13 ans. Mais elle regarde Harry Potter, par contre. C'est Harry Potter, on a avancé quand même. Mais t'es pas rendu où ce que c'est rendu glauque, là. Pas dans les derniers films, mettons. On est rendu au 4e, genre. 4e, ça commence... Ça commence à être un petit peu plus rough, peut-être. Là, C'est avec le sorcier d'Alzaban? Non, c'est la coupe de feu. Ah, ok. La coupe de feu qui est... Avec le prisonnier d'Azkaban... C'est le film d'avant, ça, je pense. Ah ouais? Ben, il me semble. Ok, parce qu'il me semble qu'il était dark, celle-là. Ben, il fait peur, parce que le monsieur fait peur, il est comme un peu fou. Gary Oldman. Ouais, c'est ça, il était un peu débile, là, mais... il me semble que c'était ça, c'était le prisonnier, puis après ça, c'était la coupe. T'as raison, t'as absolument raison, ouais. On l'est rendu à l'ordre du Phénix, mettons. Mais je pense que c'est un peu les deux derniers qui sont peut-être moins adaptés. Je pense qu'on va peut-être se rendre jusqu'à 6. L'ordre du Phoenix, je pense que ça va être correct aussi. Je pense qu'on va se rendre jusqu'à 6, puis après, on va peut-être prendre une pause. Ouais. J'ai l'impression, mais... Grandi! C'est ça. Good. Fait que ça, c'en est un. Écoute, vas-y, continue. Upload, on avait parlé lors de notre test de streaming, la série Upload qui est sur Amazon Prime. Ça me dit quelque chose, ouais, ça fait un petit moment déjà. Là. C'est la réalité virtuelle. Ouais, c'est ça. C'est que les personnes mortes s'en vont dans une réalité virtuelle où ils vivent dans un manoir puis tout.
moi j'avais profité de mon 30 jours de Amazon Prime gratuit pour pouvoir le faire, puis j'ai fait de même pour la finale et c'était pour vrai très décevant. Ah ouais? Ah, j'ai pas aimé. Ça a viré pas comme tu pensais avec la twist. On dirait que ils ont dit, hey, je pense que c'est 4 épisodes. Je pense que la dernière saison est 4 épisodes. Je veux pas vérifier, 4 ou 5 là. OK. Puis j'ai l'impression qu'il y avait du stock pour 8-9. Fait que là, ils ont réglé ça. OK, ben, on va couper ça. Fait qu'ils règlent ça de même. OK, il est sorti. OK, genre. Il est mort, reviens-en. Ouais. Pour vrai, j'étais vraiment déçu. Je trouve que. Tu sais, ils ont voulu boucler la boucle. OK. Mais. Elle va vite parce qu'il y avait plus de budget ou plus d'idées. Je pense qu'il y avait une histoire de budget, comme tu dis. Puis peut-être un manque d'idées aussi, là, à la limite, là, parce que... Parce que toi, c'est la saison 4, dans le fond, que tu as regardé? Ouais. OK. Fait que... Puis ça, normalement, ça finit selon la finale que tu as vue. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Donc, c'était prometteur aller jusqu'à la fin. Ou ça s'est essoufflé? Non, au courant de la saison 4, là, c'était dégueulasse. Ah, tant que ça, OK. Ouais. Ça a craché. Il y avait... Tu sais, dans les premières saisons, là, il y avait on pourrait dire un méchant, tu sais, c'était un capitaliste dans le fond. Okay. Et il avait été capturé dans un disque dur qui se transportait. Puis écoute, son histoire, ça finit qu'ils ont échappé le disque dur puis ils ont roulé dessus avec un char. Puis ça a fini là dans son histoire. Wow, c'était pas... Pour vrai, je vais ah ouais, ok, tout ça pour ça. On s'est juste rendu là. On dirait que... C'est aussi insultant que, mettons, tu te rends compte que c'était un rêve. C'est aussi insultant. On n'était pas loin de ça. Puis j'ai toujours en profitant de mon abonnement de 30 jours d'Amazon Prime, j'ai découvert Fallout. Fallout, qui est quelque chose que j'ai vu dans les pubs, notamment qui roulait sur mon Fire Stick. Oui, qui était basé sur un jeu vidéo à la base. Ok, c'est carrément le jeu vidéo Fallout qu'ils ont fait en série. Ouais, c'est ça. C'est l'univers. Écoute, j'ai jamais joué au jeu, fait que je peux pas te le dire si c'est... sur PS3, j'ai joué un peu, qui est un genre de RPG, me semble. Ah ouais, c'est un RPG. Je pense que c'était un first person. Ouais, mais il me semble qu'il y a une twist RPG là-dedans. Mais là, c'est ça. C'est une fille qui est dans un monde post-apocalyptique où dans les années 70, les bombes nucléaires ont sauté. Finalement, la guerre froide, ça s'est passé pour vrai. Puis il y avait des bunkers où il y en a qui ont été réfugiés. Puis là, ça fait 200 plus que ça dedans que ça s'est passé. Puis là, il y en a une... le bunker où ils habitent se font attaquer. Et puis les membres du bunker, c'est littéralement une petite ville souterraine, finalement. Là. Ils sont pas juste 4 personnes. Là, c'est une famille souterraine. Puis là... le chef de la gang se fait capturer par une méchante. Et là, sa fille va à sa poursuite pour essayer de le retrouver. Et s'ensuit des mésaventures. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est traduit premièrement en québécois. OK. Ah, ça, c'est intéressant. Fait que t'as des tabarnak, t'as des crises, t'as des fuck. Mais c'est rare, par exemple, pour une série qui n'est pas animée. Ouais. C'est rare, là. Ouais. Puis... Écoute, je trouve ça bizarre. Je sais pas comment dire ça. Parce que t'as pas accroché, parce que tu sens le décalage, mettons. Avec je trouve qu'il y a un manque de... On dirait que ça fit pas. Je sais pas comment dire ça. Parce que des fois, il y a des Québécois qui vont faire des versions, mais tu sais, français international, tu sais, on les connaît, là, tu sais, on l'entend, on sait que c'est Yves Corbeil, mettons. Mais tu sais, on dirait que c'est un français international... Mais mixé avec un Chris à travers, genre. Ponctué avec un bordel de merde. C'est ça. Fait que. Parce que c'est ça, au début, la première émission, je pense que je l'écoutais en français. Parce que on l'avait mis en français, mais. Je dis, hey, c'est vrai, mais ça, il y a une version québécoise. J'avais vu des petites vidéos qui, genre, tu voyais, c'est quoi le fuck, pis tout. Ouais. Fait que là, je suis allé voir, mais oui, version québécoise. Puis là, c'est ça. Là, j'ai vu ça, puis c'est spécial. Ah, ouais. Écoute, je n'ai pas d'exemple de série, à part Slapshot, ça fait un peu longtemps, mais mettons plus récent que ça, où il y aurait eu une version d'un film américain ou une production américaine traduit avec l'accent québécois, là, tu sais, fortement. Je sais pas. Il y avait pas justement un autre film de hockey avec
Ah, ben, il y a eu Stifler, Goon, là. Ouais, Goon, là, Ouais, c'est ça. qui a été retraduit un peu à la Slapshot. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Parce qu'habituellement, quand c'est traduit en québécois, ils vont pogner le niveau international un peu. Ouais. Tu peux le déceler, mais c'est subtil, là, tu sais, c'est pas tranchant comme des dessins animés comme les Simpsons ou Tu sais, Family Guy. je me demande aussi, c'est qui décide, genre, ah là, ça serait mieux un Chris qu'un fuck, mettons. Ouais. C'est-tu le traducteur ou c'est quelqu'un qui dit? Parce qu'il y a certaines places que je trouvais que c'était... Too much. Ben, pas justifié, je pourrais dire. OK. Placé dans même Ouais, c'est aléatoire. ça. Actuellement, c'est les gens qui font la traduction, là, mais Ouais. je pense qu'ils se valident avec le studio Peut-être. pour les traductions. Mais tu sais, s'ils ont une adaptation à faire, ils la font faire. Puis... En tout cas, mais bon, résultat mitigé ici. Ouais. C'est ce qu'on voit. Et ensuite, sur Netflix, ben écoute, il y a la série House, tout. Ça, c'est pas Dr. House. Là, Oui, c'est c'est bel et bien Dr. House. Ah ouais? Qui s'appelle House. Ben, en anglais, c'est House. C'est pas juste... Ah, ok. En français, sûr? c'est Dr. House. Je pensais qu'en anglais aussi, c'était Dr. Non. House, moi. Ça, c'est comme... Fudge. Je cherche un... Il y a des magasins que c'est genre... T'as Home Depot, puis t'as un magasin de rénovation Home Depot. Ouais. T'as centre de rénovation Home Depot. Ouais. C'est comme la différence entre le Dr. House et House. Ah ben, colique. Parce qu'il faut qu'il y ait du français dans le Mais là, House, il a pas ressorti des nouveaux épisodes. Non, c'est C'est la la vieille vieux, saison. là. C'est Ok. que je la fais découvrir à ma blonde. Ah, d'accord. Puis on se fait... Parce que moi, je les ai toutes en DVD, c'est ça qui est un peu niaiseux dans toute l'histoire. Mais je les écoute sur Netflix. Ben, parce que là, les appareils lecture Ça va des plus vite. DVD, en tout cas, ouais, c'est moins... Mais je savais de travailler mon Jellyfin, là, mais d'ici là... Petit job d'intégration, peut-être. Ouais, pas ça. Je vois. Parce que, écoute, moi, Dr. House, j'ai écouté un peu au début, quand il avait fait les traductions françaises qui passaient Ouais. à TVA Ouais. à l'époque. Là, Mais t'as c'est- pas tout écouté la série? J'ai pas écouté toute la série, mais je pense que un peu comme The Office ou comme des séries de genre-là, je pourrais accrocher puis taper 4-5 saisons. Ouais. Là, je pense que c'est l'accès peut-être, parce que là, j'ai pas Amazon Prime présentement. C'est Netflix, ça. Netflix? Ouais. Ah, c'est sur Netflix? Ah ouais? Ok, j'ai manqué ce bout-là. Ben, pourtant, c'est même pas suggéré dans mes affaires. Pourtant, j'écoute des affaires, Ah ben. des comédies, Ils te comédies de connaissent situation. pas. Ils te connaissent pas. L'algorithme, là, j'ai un message pour toi. T'aimes pas assez la médecine. Ben, c'est ça, je sais pas quelle sorte de... Mais non, c'est sur Netflix. Visionnement. Et puis, moi, par contre, c'était la première fois que je l'écoutais en français. Je l'avais Ok. écouté avancé en version originale, mais ma blonde sait pas parler anglais. Ah, Fait qu'on y va en français. Au début, j'avais beaucoup de la misère, mais à un moment donné, ça. L'habitude, ça a switché. Ouais, c'est ça. créé. Ça a pris 6 saisons. Non, Puis est-ce que t'avais des bons souvenirs des épisodes ou ça faisait vraiment poussière? bizarrement, plus que les saisons 1, 2, 3, je m'en souvenais plus que présentement. Là, je suis rendu à la saison 5. Je Ok. suis à mi-5. Là, t'es surpris par les Ben, je m'en twists, souvenais hein. plus. Ok. Ou genre, je me souvenais plus que ça s'avait passé comme ça. Ok. Peut-être parce que je les avais écoutés en rafale ou je sais pas quoi, là, mais ça a fait la job. En tout cas, Bon, puis, fait que House est une redécouverte. Ouais. Superstore, Superstore, c'est tout ça sur Netflix. ça j'ai vu ça passer, j'ai écouté un épisode, C'est ça. toi. Je suis rendu à 4e saison. Tabarnak! Nous autres, on écoute ça sur l'heure du midi, moi puis ma blonde. Et puis, ça a pris 6 émissions, je pense, avant que je commence à comprendre. Tu me rassures, parce que Parce moi, que- après un, j'ai fait... Ah non! T'es-tu sérieux? Puis j'ai fait non. Non, J'ai ça pas a, pris, continué. ça a pris vraiment du temps avant que... Parce que 6 épisodes, on s'entend-tu que t'es plus que la moitié d'une saison? Hmm. Ben, c'est que nous autres, à un moment donné, on cherchait une petite, justement une émission de 30 minutes pour, Ouais. sur l'heure du midi, écouter ça. Puis ça, je l'avais essayé une fois, la première épisode, puis j'avais fait, ouf. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, je vais l'écouter avec ma blonde, peut-être que, genre, à 2, ça va mieux passer. C'est moi qui catch Genre, pas. c'est ça. Puis, écoute, force d'avancer, force que tu t'attaches au personnage, puis que ça t'apprécie, mais, écoute, c'est pas... tu révolutionnes pas le monde de la télé communautaire, la TV, Point. la TV ou de la sitcom, là, c'est pas... Non, ça m'a comme... Moi, c'est ça, c'est vraiment le premier épisode qui m'a... Puis ils sont vraiment en cave. Le monde qui travaille là-dedans sont caves. Dans le fond, c'est l'histoire, c'est que c'est dans un magasin qui s'appelle Cloud 9, où ce que c'est les employés. C'est comme un Walmart, on pourrait dire. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Fait que... mais tu sais,
au début, j'étais, ouais, ils sont bien niaiseux, ils sont bien niaiseux. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais en même temps, ils travaillent dans un Walmart. Ça n'a pas tout le secondaire 5. Ben, c'est ça, tu sais. Je dis pas tout le monde, tous les employés du Walmart, mais tu sais, c'est sûr que ça doit pas. Non, c'est pas tout le monde, tu sais. Non, c'est ça. Bon, fait qu'à un moment donné. Superstore, mais après le 7e, t'as fait. Ah, ok, ouais. Ben ouais, c'est sévère. À force de. C'est comme peut-être le McDo. À force de manger des hamburgers, à un moment donné, ouais, il est bon cet hamburger-là. C'est correct. Puis dernière série que je viens de commencer, c'est une série de 2015. Ça fait très longtemps. Là. Ouais, ça se prononce comment? Parce que là, je suis pas sûr. Là. Ben, je sais pas plus, je te dirais. Arrête. Moi, je l'ai appelé Banshee. Banshee? Ouais. Banshee. C'est une municipalité. Okay. Moi, des fois, c'est des vidéos TikTok qui me font intéresser à des films ou des séries. Et ça, j'avais vu une vidéo TikTok d'un gars, c'est un policier, qui est habillé en civil, puis qui se bat avec du monde sans raison en sortant d'un bar. Puis que là, après ça, il se fait pointer le gun, puis il dit « Ah ouais, t'es pas game de me tirer, pas game de me tirer. » Fait que là, ça m'avait comme intrigué. Et j'ai décidé de l'écouter. Puis écoute, à date, c'est ça, je suis rendu à 4-5 émissions. C'est une série que je pense que 4 saisons, si je me trompe pas. C'est 4 saisons, 10 épisodes, à part la 4e qui en a 8. OK. Mais c'est très film de Arnold ou de Sylvester Stallone. Action, là. bang bang pat le badass qui pète la gueule à tout le monde. Là. Ouais, ok. Puis il y a beaucoup de seins aussi, là. Des seins, il y en a à tonnes. Ah, bon, ok. Puis, c'est fait par HBO. Alors peut-être que ça. Ben, HBO Entertainment, qui est une des compagnie qui a produit le dit. C'est fait un des personnages le personnage principal du policier, c'est Homeland, je pense qu'il s'appelle dans The Boys. La série The Boys, tu sais pas c'est quoi, les super-héros là qui sont un peu renegade là. Ouais, The Boys. Ah, ok, ouais, ça aussi, c'est une pub que j'ai eue sur mon. Oui, mais c'est ça, c'est la dernière saison, je pense, qui va sortir dans pas long, ou elle est sortie, je me souviens plus. Mais c'est le personnage, c'est comme le genre de Superman, ben c'est cet acteur-là qui joue là-dedans. Fait que ça m'avait intéressé, je disais, je vais voir c'est quoi. Puis écoute, mais c'est ça, c'est genre. L'histoire, c'est un gars qui sort de prison. Et après avoir fait un vol de diamants, je crois, si je me souviens bien. Et puis il se fait arrêter, mais il donne ça à sa blonde, puis il dit va-t'en avec, puis je vais me faire arrêter. Fait que là, 15 ans plus tard, il sort de prison, il s'en va à Banshee parce qu'il a découvert que son ex habite là, puis elle s'est refait une famille, puis tout, puis elle a dit qu'elle n'a plus les diamants. Mais en sortant de la place, parce que les déçus, il s'en va dans le bar, puis là, il rencontre le nouveau shérif de la place qui vient de rentrer. Mais qu'il rentre dans une altercation où il se fait tirer, ce shérif-là. Et lui décide de prendre sa place. Fait qu'il devient cette personne-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'avait pas encore présenté. Il s'avait pas encore présenté au maire et tout. Fait qu'il dit c'est moi, genre, là je me souviens plus de son nom, là, mais c'est moi Doug, mettons. Ok, ça se passe à quelle époque, ça? Présentement, 2015. Okay. Tout ça est très crédible. Non, mais c'est que le gars venait de l'Ouest. Ça se passe à l'entour de Philadelphie, proche des Amish. Parce qu'il y a beaucoup d'Amish dans l'histoire aussi. Ah, en plus. Bon. C'est un ville ou village juste à côté des Amish. Puis lui, il vient de l'Ouest, littéralement. Fait que, tu sais, genre, il y avait pas très de... Puis personne voulait être le shérif de cet endroit-là parce que les 3 derniers avaient été tués, genre. Fait que lui, il a dit, moi, capable. Fait que c'est là que l'action part, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que là, il devient le shérif, puis là, il y a de la job. Ouais, c'est ça. Ben, sûrement, s'il y a 3 shérifs qui sont morts, 2-3 shérifs qui sont morts. Mais c'est ça, il y a comme ça doit brosser un gang de Amish. Ben, contrôlé par un maître Amish, là, puis là, le fuck, c'est pas. Fait que c'est sensiblement les séries que j'ai écoutées. C'est beaucoup, mais peu. D'habitude, c'est plus que ça, d'habitude, je te dirais, là. Les films, écoute, je dois en avoir écouté d'autres, mais je me souvenais juste de ces deux-là parce que c'est le plus récent. Monsieur Nobody 2, qui est sorti en cinéma il n'y a pas longtemps.
T'avais-tu vu le premier? Que j'ai vu les bandes annonces, Ouais. puis tu sais, l'acteur, ben c'est un film de 2000, non pas 2009, c'est plus récent. Non, que ça. c'est plus récent que ça. C'est là 2 ans, mettons, max. gros max. 2021, fait que tu sais, mettons 4 ans, moi à peu près, là, qui était un trailer avec Bob Odenkirk, qui était Puis, tu connais-tu John Wick? John Wick, oui. C'est dans le même univers. Ok, c'est comme un genre de, c'est pas c'est un spin-off, non? Ben, il y a des personnages qui sont... Fait quoi, on pourrait dire que c'est un spin-off, parce qu'il y a des Ok. personnages qui reviennent de l'autre série. Ok. Puis c'est littéralement, c'est ça. C'est un gars qui était... Dans le premier, c'est un gars qui il a une job bien tranquille puis tout, mais c'est un ancien tueur à gages qui avait pris sa retraite. Mais là, je me souviens même plus ce qui s'est passé dans le premier, mais en tout cas, il a fallu qu'il sorte de sa retraite. Puis il a fait tuer tout le monde. Puis là, sa famille apprend que c'est un tueur en série, alors que toute sa famille pensait que c'était un loser. Ses enfants, puis tout. Dans le deuxième, c'est un tueur à gages régulier. Ok. C'est devenu sa job Ouais, à temps c'est ça. plein. Mais là, c'est ça prend trop de place. Fait que là, il dit, on va aller prendre des vacances dans une ancienne place où ce que mon père nous avait emmené, moi et mon frère, dans le temps, puis tout, pour réaliser que, ben, ça, c'était dans le premier et tout, mais son père et tout était un tueur à gages, puis son frère aussi. Mais tout ça pour comprendre que le parc où ce qui était allé, ben, c'était une mission que son père avait. Fait que c'était vraiment pas une bonne place pour amener sa famille, parce que là, il C'est les s'est... mettre en danger, finalement. Dans le fond, il y avait un cartel là-dedans, fait que... Dans le 2, il tue le cartel. Là. Bon, ok. Fait que Il c'est claire beaucoup le d'action ouais, c'est non-stop. Là. Ça s'est Ben, vendu un peu de même dans C'est un ma peu langue. comme Banshee. Là. Je te Ok. dirais que c'est dans le même style. Là. C'est bon. Puis Bob Odenkirk fait une belle job de film d'action, parce que c'est sûr que moi, je le connaissais comme Saul Goodman. Ouais. Qui est très, très straight, puis plus dans l'acting, là, dans un film d'action de même. Il Ben, débrouille bien. moi, je trouve qu'il est très convaincant. Là. Il fait sa job. Là. Good. Et l'autre film que j'ai vu la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qui est sorti sur Netflix, de Thursday Murder Club. Ouais, ça, je sais pas c'est quoi, pas en tout. Ça. C'est un film de recherche. Dans le fond, c'est Pierce Brosnan. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Mais dans le fond, c'est 3 ou 4 retraités qui ont un club. À place d'avoir un club de lecture, c'est qu'ils enquêtent sur des meurtres non élucidés. Ok. Et là, il y a un meurtre qui se passe dans la résidence où ils sont et qui met en péril l'existence de la maison, parce que là, elle pourrait être rachetée pour se faire des condos. Puis ça se passe en Angleterre. Là, fait que c'est dans un vieux château qu'ils veulent raser pour faire des condos. Tu me donnes ce prémisse-là, là, puis j'ai l'impression que c'est 3 ou 4 séries que j'ai déjà entendues, là, genre Knives Out. Ouais. Only Murders in the Building. On dirait que c'est dans la même veine. ça, là, C'est dans la même veine, totalement. Ok. Puis écoute, ça a pas réinventé le genre. Knives Out est beaucoup meilleur, personnellement, mais c'était divertissant. Il y a Ellen Miller, Pierce Brosnan, Ben Kingsley. Ouais, une brochette intéressante. C'est quand même pas pire. Ouais. Fait que non, c'est ça. C'était quand même. C'est un petit trailer avec une twist à la fin, là, genre. Ouais. Que tu vois venir. Un peu. Pas. Ouais. Ben. Hey, je l'ai-tu vu venir? Ben, Parce que souvent, c'est ça Non. le trailer. Tu sais, l'idée, c'est Ouais. que tu essaies de deviner comment ça va se terminer. Là, tu sais. Répète ta question. Je vais juste te répondre. Est-ce que t'as vu la, Ok, ouais. la Non. fin venir avec la twist qu'ils ont. Je l'ai vu venir dans le sens que j'avais pas le choix, il n'y avait plus d'autres options. Ok, Parce que ça s'éliminait. On était rendu là, fait que là, je dis, Ouais. ben là, il reste juste lui, là, il peut pas avoir d'autres personnes. Fait que ça. c'était effectivement ça. C'est en plein ça. Je vois. Mais ses raisons de meurtre étaient justifiables. Ah, ben oui, parce que tu sais, tuer, Ben, c'est bien reconnu. Non, mais c'était pas de sa faute. Pauvre lui. Hein, maudit. Ah, regarde. C'était épouvantable. Puis dans les films qui écoutent cet été que j'ai manqué, Ah, écoute, là, dans ta liste, là. ouais, puis que j'attends Ouais. pour le faire, Superman, Mm. l'agent fait la farce qui a l'air tordant. Weapons, ça, je me suis fait offrir d'aller au cinéma, puis j'ai dit, j'irai pas voir ça au cinéma, ça va me foutre la chienne, je vais écouter ça chez nous, je vais pouvoir faire pause. Prendre un respect, quelque chose. Là, F1, qui Ouais. a l'air quand même assez bon aussi. Puis Him,
Je sais pas si t'as entendu parler de Him. Him, c'est pas un film d'horreur, ça aussi, C'est là, vraiment sanglant avec le foot ou quelque chose, là. C'est seul-là. Ben, c'est ça, c'est du même réalisateur que Get Out, puis. Ça, je pense. C'est ça? Hit? Non. Jordan Peele, je vais aller voir. Jordan Peele. Mais, voyons, Him, là, les bandes annonces qui passaient, là, dernièrement, là. C'était vraiment passé 10 heures le soir là, parce que c'était explicite en 6 mois. Non, c'est un film d'horreur. Là. Ouais, vraiment, mais tu sais, même les bandes annonces, tu sais, des fois les films d'horreur, ils vont. C'est ça, il y a Us, Nope, puis mais il était vraiment intense, là. Il passait des têtes dans le truc qui lance les ballons de football, mettons. Là. C'était vraiment intense, là, ça moi, je trouvais intéressant. Ben, tu sais, la prémisse m'intéressait dans le sens que, genre, hey. T'es-tu prêt à tout faire pour devenir comme moi, genre? Ouais. Fait que tu sais, je trouvais ça intéressant. Ouais, une drôle de un genre de secte quasiment, là, en tout cas. Hey, mais là, il faut que j'avance aussi. Il est rendu 8h53 déjà. Ah ouais, ça va vite. Ok. Qu'est-ce qui m'a fait marquer dans le sport cet été? Ben écoute, Félix Auger-Aliassime qui s'est rendu en demi-finale du US Open. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le 3/4 de ses matchs, soit qu'il est passé en rediffusion ou il était en direct sur l'heure du midi. OK. Fait que je pognais tout le temps un petit bout pendant sur l'heure du midi. Ouais. Des matchs le soir aussi quand même qu'il y a eu l'occasion de jouer quelques reprises, je ne sais plus lesquels, là, mais ouais. Après ça, Victoria Mboko qui a remporté l'Omnium du Canada, ça et tout, c'était fou, là, c'était malade. Les Blue Jays qui sont officiellement en série maintenant. Ouais. Puis qui ont battu un record de concession avec 11 victoires. Fait que là, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'ils vont gagner parce que là, ils sont juste à un match d'avance sur les Yankees. Ouais. Puis les Red Sox les ont battus hier. Je sais pas, là, à soir, ils jouent encore. Mais en tout cas, hier, ils ont perdu 4-1. Fait que là, c'est ça. Il faudrait qu'ils gagnent la division parce que ça me tente pas qu'ils fassent le match suicide. Là. Ça serait. C'est un 2-3 en plus. Ben, c'est un 2-3 s'ils passent. Oui, mais il y a un match suicide entre les meilleurs deuxièmes. Parce qu'il y a 2 meilleurs deuxièmes de chaque division qui a un match suicide qui vont ensuite affronter le... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que j'aimerais mieux que ça soit de ne pas avoir le match suicide, donc on y a le direct en... Après ça, Dobson avec le Canadien, écoute, ça a été une trade incroyable, là, que personne... En tout cas, moi je voyais pas venir. Là. Logan Mailloux, je pensais pas avoir ça pour ça. Là. Non, puis c'est pas dans l'échange de Mailloux, ça c'est de Bolduc, ça. Ah oui, t'as raison. C'est Bolduc pour Mailloux, puis Dobson, ça a été des choix de repêchage, dans le fond, avec Emil Heinemann. Ouais, Heinemann, ça, dans les fêtes, écoute, j'ai hâte de voir Dobson, parce que bon, là, on est au début du camp. J'ai hâte de voir si... T'as-tu regardé les 2 premières? Ouais. Okay. J'ai hâte de voir... Ben écoute, là, j'ai vu un match de Dobson, il a joué juste lundi, mais tu sais, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se matérialiser pour l'aspect physique du jeu. Parce qu'il y a un bon physique, mais ce qui est la vibe qu'on entend, c'est qu'il jouait pas physique avec les Islanders, puis c'est pour ça qu'ils ont fait bye-bye. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir si c'était parce qu'il s'entendait pas avec son coach. Patrick Roy. Je pense pas que c'est le cas, là, mais tu sais, j'ai hâte de voir s'il va avoir une implication physique parce qu'il y a le physique pour. Ou s'il va être gêné puis qu'il voudra pas y aller. Ça peut être toute une culture d'équipe. Là. Ça peut être genre, si tu vois que personne d'autre ramasse, là, peut-être tu vas faire moi non plus. Ça se peut. Parce que tu sais, je suis allé voir des séquences de lui jouer avec les Highlanders. Il y a des séquences de montage avec des bons coups d'épaule. Okay. Fait qu'il est capable d'en faire. Est-ce qu'il les fait au moment où ça compte? Je le sais pas. C'est là qu'on va voir. Jacky, c'est la même question, là, mais c'est ça aussi. Jacky, des fois c'est un manque de jugement, des fois que bon. La déchéance du Montréal CF aussi. Écoute, ça, ils vont-tu déménager, tu penses, toi? Y a-tu des rumeurs? Je te pose la question, il n'y a aucune rumeur. Je me demande si ce club-là, à terme, sera pas comme les Expos quitteront Montréal. Non, parce que c'est Saputo qui a l'argent, puis c'est lui qui l'a, fait que je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que je pense que l'équipe serait mieux sans Saputo. Ouais, peut-être. Parce que le gars, il a l'air très... lorsque ça fait pas son affaire, ça arrête. Il y a une culture, là, je pense. Il change de coach à l'année depuis 10 ans. C'est ridicule. Là. C'est désorganisé. Fait que ça peut pas être compétitif. Puis,
sais, après ça, comment t'attires les joueurs? C'est avec tes résultats. Au soccer, c'est quasiment que ça. Là, fait mais au soccer, il faut que tu payes par contre aussi. Ouais, il y a ça, mais tu sais, c'est une réputation, ça va aider. Mais là, pas c'est là. sûr, si tu vas dans une équipe gagnante, c'est plus intéressant. Ben, où ils vont-tu être relégués, genre, dans la Ligue canadienne? T'sais, parce que pour vrai, ils iraient jouer contre Hamilton. Mais ils ont perdu, je pense. Ben, c'est ça, ils perdent. Fait que, tu sais, c'est mieux qu'ils soient dans une autre ligue. Je sais pas. Il n'y a pas de relégation dans les fêtes, là, mais ça serait peut-être pas mauvais. Et finalement, les Alouettes qui n'ont pas de carrière. Mais là, il revient. Là, pour la prochaine, il est supposé revenir, Alexander. Bon timing. Mais t'es allé aux Alouettes, non? Ben, c'est ça, je suis allé sous la pluie. Oh, wow. Une journée. C'était-tu pas pire quand même si c'était sous la pluie? C'était-tu plein? Y avait-tu de l'ambiance? Il y avait 20 000 personnes selon l'écran géant, mais écoute, ils nous ont pas donné un show, là, on va se le dire. Là, Ok, c'était un match de je sais me souviens plus lequel tu allé voir. C'était contre les Tiger Cats d'Hamilton, qui couchaient dans le même hôtel que moi en plus. Ah! Ouais. Quand je suis sorti pour déjeuner le matin, t'avais les autobus en avant. Parce qu'au début, quand on a pris notre chambre, j'avais vu un gars qui a un chandail des Tiger Cats. Je me disais, c'est peut-être un fan. Genre, un gars qui. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis descendu en bas et que j'ai vu les autobus et des gros monsieur qui allaient dans l'autobus, je dis, non, d'après moi, c'est pas des fans. Ils jouent. Toujours impressionnant quand même parce que c'est des pièces, là. On s'entend, là. C'est là que tu te dis, ah non, c'est pas des fans, là. C'est vraiment des joueurs. C'est des frigidaires, ouais. c'est ça qu'on dit. Ils sont 2 fois moins, genre. Ah non, c'est des colosses. Ouais. Fait que, non, c'est ça, ça a été... Pour vrai, les Tiger Cats ont donné un meilleur show que les Alouettes. Puis déjà, les Tiger Cats, c'est exceptionnel. Fait que, on n'a même pas fait un touché, là. Fait que c'est pas... Ah boy. Puis avec la pluie, là. Puis, bon. Pas un bon show. Ça n'a pas été une meilleure journée. Fait que ça a pas mal été ça, mon été culturel. Toi, as-tu eu un été culturel rempli ou pas tant? Ou, Ça a été quand même relativement tranquille. Tu sais, j'ai reconnecté beaucoup avec The Office, étonnamment. Tu sais, j'ai regardé quand même beaucoup d'épisodes de suite. Je pense. Mais toi, t'avais-tu pris du temps avec ta. Ouais. Ok, ouais. Ça a là, pris du t'as temps. embarqué. Puis là, j'ai comme embarqué. Puis là, je comprends vraiment la dynamique entre les personnages. Puis tout ça. Fait que. Tu sais, ça prend du temps avant que ça s'installe aussi, là, à travers ça. Puis. Tu l'écoutes-tu sur Netflix? Oui. Parce que je pense qu'il disparaît de Netflix. Ah, ok. Ben, il me semble qu'il reste pas long. Bon, en tout cas. Peut-être que je vais manquer à la fin. Je sais que ça finit par un mariage. Ça, j'ai été spoilé, là. J'ai su ça. Oh. Puis sinon, tu sais, j'ai beaucoup, étonnamment, avec l'âge de mes enfants, je leur ai fait beaucoup découvrir les Simpsons. Ils ont accroché à mon grand étonnement. Parce que je pensais que c'était une série datée. Ouais. Dans le sens que c'est très dans son époque et il y a des références. Mais il me semble que tu nous avais dit que tu avais essayé puis ça avait pas. Non. Puis là, d'eux-mêmes, ils m'ont demandé de réécouter des épisodes. Fait que je sais pas si ça a comme macéré dans leur cerveau. Ou ils sont fait parler à l'école ou peu importe. Pour vrai, je pense pas. J'ai l'impression que là, ils ont développé un intérêt pour l'univers des Simpsons. Fait qu'on se tape des épisodes où on joue dans les saisons. Genre, on demande à Alexa de nous choisir un numéro de saison. Puis un numéro d'épisode pour juste avoir un épisode aléatoire pour le plaisir. Ok, fait que c'est pas nécessairement des vieilles ou des nouvelles. On mélange, ouais, okay. Vraiment. Fait que ouais, ça a été pas mal ça, je te dirais. Pas de film non plus. Pas tant de films, non. Pas tant. J'étais tranquille dans. Ben écoute, écoutez les diarrhées de la K-pop. Je peux t'en jaser 3 secondes, là, mais... La chanson, est-tu dans ta tête? Ben écoute, ma fille a encore les chansons dans la tête. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est aussi gros que la Reine des Neiges. Ben, je pense que oui. Parce qu'à l'école, puis tout ça, ils ont l'air de se faire des chorégraphies de K-pop, puis tout ça, là, ça a vraiment pogné de l'ampleur. J'ai l'impression qu'à l'Halloween, il va en avoir une trollée dans la rue, là. Mais tu sais, puis je comprends le catchy à travers ça. Je comprends l'accroche qu'il y a eu pour les petites filles. Puis tu sais, même sur Spotify, je sais pas si tu es allé voir à un moment donné, je sais même pas là présentement si c'est ça encore, mais dans les palmarès de Spotify mondiaux puis du Canada, dans le top 10, là, il y a un moment dans l'été, là, il y avait 6 tunes dans le top 10. Là, tu vas me dire, les enfants n'étaient pas à l'école, ils faisaient rien que ça, peut-être, mais même après que l'école ait recommencé, mais il était encore haut dans le classement. Là, Check Golden, sur YouTube, c'est 397 millions de visionnements. T'sais, c'est du stock quand même, des trucs qui sont sortis début d'été à peu près. Ouais, 3 mois.
Puis, regarde, mettons, là, tout de suite, ben, regarde, vois-tu, t'as Golden, première chanson la plus jouée au monde, Soda Pop, la 4e, 8, Your Idol, tu sais, fait qu'il y en a 3 dans le top 10 en ce moment au Spotify, le ranking mondial. Fait que, tu sais, ça a pogné à quelque part plus que juste dans la maison chez nous, là. Fait que, ils ont trouvé une twist, puis je te gage, écoute, ce que tu veux qu'il va y avoir un 2. Il va y avoir un deuxième film. C'est comme écrit dans le ciel, là. Breaking news! Il y aura très fortement, j'ai aucune confirmation, mais je suis sûr qu'il va en avoir. C'est fait par Netflix, hein, en plus, si je ne me trompe pas. C'est une production Netflix, ouais, effectivement, qui est sortie que sur Netflix. Si ça avait sorti en salle, j'ai l'impression qu'il y aurait eu le. Ils vont peut-être le mettre en salle, le 2, par contre. Mais des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Je sais pas, c'est un choix de l'interne, j'imagine, mais tu sais. Parce que je sais que pour le premier, il y en a qui chialaient qui n'avaient pas eu de bande-annonce, je sais pas de quoi. De ce film-là? Pour le K-pop, ouais, ok, ça. Parce qu'il y en avait une sur Netflix, parce que c'est ça qui a accroché ma fille de dire hey, mec, ça sorte, je veux l'écouter. Fait que, a peut-être été plus tard aussi, ça se peut aussi. Fait que je sais pas si c'est un coup manqué, mais ça au cinéma, j'ai l'impression qu'il ferait 3-4 piastres avec ça. Ok.